Attends, ça... Et tu ne peux pas dire ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Hello! Hello, hello. Hello. Hello les dimbounotes. Désolé, le téléphone de Ratio, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais really n'importe quoi. Alors, je vous disais bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, on était lancé et en ce moment, on ne voyait pas de commentaires, donc on ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait pas de son. On ne voyait pas de commentaires et là, tout de suite, je ne vois toujours pas de commentaires, donc je vais regarder sur le téléphone ici. Ah là, maintenant, elle est comme... Hé, Atizam. Ouais, la sorcellerie. C'est bon. Vous avez, vous avez atteint des Bonjour Dani, oui, bonjour Vénus, il faut travailler non, je vous dis que c'était faux de ratio. Honnêtement, d'habitude. Quelle technologie, frère? Il n'y avait pas le son. Ce qui est bizarre, il n'y avait pas aussi les commentaires. Bonjour Warner du Paradis, bonjour Dani, oui, mais vraiment c'est grave. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que j'espère que vous allez bien et tout. Aujourd'hui, on va faire le live avec Horatio. On a eu un problème technique qui nous a carrément pris quand on voulait démarrer l'émission. Scata! Donc, je suis avec Horatio ce matin. On va discuter ensemble. Moi, je voulais... Il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Voilà, tu as vu, même les cœurs se voient, frère. C'est toi! C'était pas ton téléphone. Enfin bref, donc je disais que aujourd'hui, je voulais qu'on discute de quelque chose. Bonjour Martendo. Je voulais qu'on discute de quelque chose. Il y a des choses qui ne sont pas souvent très intéressantes qui se passent en ce moment. Et notamment avec l'affaire Capo, que je trouve qui va un peu loin. Je ne sais pas si vous avez des informations complémentaires par rapport à ça, mais le bail devient un peu grave. Du coup, moi, je me dis que voilà, il faut qu'on en discute. Et Horatio a fait un séjour dans l'Iveco. Enfin, parce que il pense que je ressemble à un Sénégalais parce qu'il m'a envoyé le même papier. Alors, Mike Stevens, il n'y a pas le doc, du coup, il n'y a pas la bière. Oh, vraiment, Mike Stevens, c'était pas les problèmes de la bière là sur ma tête. C'est dingue. Donc, du coup, voilà, donc je pense qu'on va faire un crowdfunding. Envoyez l'argent au Dodo Money. On a besoin des moyens. Les moyens techniques nous dépassent. J'ai vu qu'il y a maintenant ça, les gens mettent genre. Uriel a lancé même son truc de crowdfunding. On va mettre sur le côté maintenant, à telle monnaie. Toute personne voudra faire un geste, tu vois. Non, mais les gars, c'est vrai en fait. C'est vrai. Vous allez dire que vous avez possédé à votre forfait et ça, c'est normal. Bonjour Eric Hightower, c'est normal et tout. Mais les gars, ça ne va pas. On sort à peine de la janviose. Même moi, je vous dis, mais, non, j'ai vécu un anniversaire morose tellement Lungimbe frappe. Donc, du coup, envoyez, c'est le 074 45 03 93. Faites même le tellement il est 1000 francs seulement en cubule. En cubule. Alors oui, ce n'est là que le vendredi. Alors donc je disais qu'on va parler de Capo. On va parler de Capo et tout. On va parler de Capo. Donc ce que je disais quand vous ne m'écoutiez pas et tout, moi je pensais que je faisais. Je comprends pas, oui. Maintenant, oui, c'est là dans les commentaires. Donc, je ne comprends pas. Ils jouent les beaux, je sais pas. C'est les villageois, quand ils voient la caméra, tu vois. Voilà, au moins il a reconnu devant vous tous qu'il est villageois. Si je dis que c'est un villageois. C'est quoi ton problème? Attends. Ben, oui. De ça. Quel chic? Donc, du coup. Tu veux venir pas entier chic? Du coup. Oh, il y avait les gens. Est-ce que c'est appelé chic? Le pétrole a tué les chics. N'importe quoi. Donc, du coup. Voilà, donc ce qui se passe, ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait mes petits frères apprennent à Don Bosco. Ils apprennent à Don Bosco et en fait,
Ils sont pas partis à l'école hier. Ils devaient aller à l'école hier. Ils sont pas partis à l'école hier. Et en fait, en fin de journée, je leur ai demandé, mais en fait, vous n'êtes pas partis à l'école, pourquoi? Oh non, Capo est venu, à cause de Capo. J'ai dit, comment c'est? Est-ce que Capo vient dans les établissements privés? Bon, enfin, à mon époque, Capo était civilisé. Oh non, oui, ils sont venus. Ils sont venus. Non, avant Capo, c'était les établissements publics. C'est-à-dire que même quand ils avaient décidé de taper pour les brevets, eux, ils ne disaient que les établissements publics. Ils avaient tapé au Lumi, le CS de Minoubé. Oh non, Capo de l'époque là. Il faut que... moi, je veux rencontrer un des grands là, qui a été au milieu de la baston là. Alors, donc, Martin, donc, on parle de la GR. Qu'est-ce qui s'est passé à la GR? Si tu as l'information, écris ça complètement. Donc, je disais, mes petits frères sont pas partis à l'école. Et genre, en fait, comme ils ont comment on appelle ça? Ils ont un petit groupe là, où il y a les parents des élèves. Donc, du coup, ils ont fait passer les messages que n'emmenez pas les enfants et tout, et tout, et tout, et tout. Et là, du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quoi. Tu crois que les gens ne pas mentir, on n'était pas nerveux. Hein. Tu racontes quoi? C'est faux, hein, vous êtes des doux. Tu racontes quoi? Donc c'est la rumba tous les jours. Les techniciens de port entier La rumba tous les jours. Que les techniciens de Libreville. Donc moi je comprends pas. Moi je sais pas ce que vous en pensez parce que je pense que là on va dans la Bible. Capo ne venez pas me taper, mais si vous avez quelqu'un de Capo qui peut vraiment nous dire pourquoi vous êtes autant en colère. Donc déjà vous savez que on vient de passer une année avant. On n'a pas fini le cursus scolaire, hein. Qu'est-ce qui vous pousse encore à aller faire le boucan et tout? Ils ont demandé qu'on libère, le fou a demandé qu'on libère le machin et tout. On les a libérés, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, Horatio, on sait que c'est des sujets qui te passionnent, arrête ça. Qu'est-ce que qui me passionne? On a libéré les tétonnières, mon ami, tu as une très belle chemise. Merci. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe et moi j'aimerais votre avis parce que moi je trouve que ça c'est un peu désolant parce que déjà le corona est en train de nous montrer voilà l'arrière dans le vrai sens du terme. Ça nous rend la vie compliquée. Pourquoi encore rendre une année scolaire compliquée? Donc les établissements de gouvernement sont fermés en ce moment. Mais que s'est-il passé? Est-ce qu'au-delà de l'affaire-là, il y a une autre affaire de classe entre les lycées, comme à l'époque, on a tapé la gare de quelqu'un, ou je ne sais plus trop, parce que il y a souvent les femmes et tout ça. Donc du coup, non. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi je veux savoir, Horatio, qu'est-ce que tu en penses déjà? Bon, moi, je trouve que c'est habituel. De toute façon, les caponniers sont toujours des gens qui aiment aller taper les autres. Sauf que, bon, dans l'état actuel des choses, l'année est déjà compliquée. Il n'y a pas déjà l'école. Et même quand il y a l'école est instable. Bon, les gars, moi, je sais pas. Au final, vous voulez apprendre, évoluer dans vos vies, ou bien vous voulez continuer à appeler les gens dehors. Je ne sais pas. Déjà qu'on ne vous prend pas au sérieux. Les techniciens ne vous prennent pas au sérieux. Vous êtes considérés comme, ne pas considérés comme des gars sérieux déjà. Pourtant, la technique c'est compliqué. Bon, non, on vous prend pour les fous, que ce soit les autres lycées ou même le gouvernement, on vous prend pour les fous. On ne vous respecte pas. Votre école, on fout la merde totalement parce que je ne sais pas si tu es également allé à Capo, mais c'est pas très beau à voir. Au lycée technique, je suis jamais. Un lycée technique qui doit avoir normalement des labos, le labo c'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le labo c'est vraiment n'importe quoi. Donc, moi je trouve que c'est abusé. Au lieu de chercher à trouver un moyen de pouvoir fonctionner, on cherche plus ce moyen de créer encore plus de désordre. Donc ça pète et ça ne fait que péter. Donc, pour toi, genre, Capo, les gars de Capo, eux, ils sont responsables et tout ça, il n'y a pas de situation atténuante, c'est ça? Non, je ne dis pas qu'ils sont responsables, mais je dis qu'ils ne cherchent pas de solution. Parce que même quand tu n'es pas responsable de quelque chose, tu peux aider à trouver une solution. Mais là, et pour toi, quelle serait la solution? Déjà, essayer de pouvoir trouver comment régler les problèmes au niveau de notre école plutôt que de chercher à les taper les autres. Faire une grève, c'est dire une grève peut être simple, on reste à la maison, on n'est pas au cours, plutôt que de dire que vous allez taper les autres. Ça sert à quoi d'aller taper les autres si ce n'est aller trouver les gens à mettre en prison?
Mais bon, ça va aller. Ça va aller. C'est la vie de quelqu'un qui vient de là où on danse à la rumba. Alors, donc, du coup, le truc. La rumba, tu vois, Ben non. mais c'est quoi Mais tu viens de là-bas. Tu viens de là-bas. Vous aimez tourner les reins. C'est bon. Non, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, moi, en fait, ce qui me dérange, c'est juste l'année scolaire, les gars. Voyons le temps que ça nous perd. Bonjour, Yann Gavin. Voyons le temps que ça nous perd. Voyons vraiment le temps que ça nous perd. Moi, je comprends, ce sont des ados, en général. Les ados et un peu post-ados. Mais, ça nous perd du temps. Le numéro Airtel Money, c'est 074 45 03 96. Moi, j'ai écrit le numéro là-bas. Il écrit pendant que je téléphone. Donc, je disais que moi, ce qui me dérange en réalité, c'est que, en fait, c'est... Ça ne passe plus. Moi, ce qui me dérange en réalité, 074 45 03 96. 96. 03 96. Donc, du coup, ce qui me dérange en réalité, c'est que on est dans une, dans une perpétuelle perte de temps. Vraiment. Mais bonjour, Guillaume. On t'a dit bonjour. Oh. On est dans une perpétuelle perte de temps. On se perd du temps presque tout le temps. Mais ce qui est dangereux, c'est que l'école, là, les personnes qui gaspillent, ou bien les personnes qui vous motivent à gaspiller, ou bien qui vous poussent à gaspiller, les personnes-là sont assises quelque part, elles reçoivent soit ils ont une poste budgétaire, soit ils sont placés quelque part. Leurs enfants ne sont pas avec vous. Leurs enfants n'apprennent pas les mêmes établissements que vous, ils apprennent à immaculer les autres établissements de la place. Oui, c'est plutôt Blaise Pascal. Au Blaise du Covid. Enfin bref. Donc du coup, moi ce que j'ai à dire, c'est que les gars, en ce moment-là, en ce moment précipité, arrêtons de nous concentrer sur des bêtises. Il faut prévenir. Moi, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas ces petits-là pour leur dire que... Dehors est salaud. Attends. L'école, c'est bien. Oh. Tu ne payes pas. Tu vas seulement étudier. Quand tu arrives après le NIB, le travail dehors, c'est compliqué. Oh. Toi, tu dis même après le niveau, ne plus que l'université. Bonjour DJ Album. Bonjour Carly. Alors, vraiment, moi, le truc, c'est que, les gars, la vie est hardcore. Non, on n'arrive même pas. Moi, j'ai mes petits frères. Quand ils me disent, ils sont dans les établissements publics, quand ils me parlent, j'ai pitié. Moi, je n'ai pas fait les établissements publics au Gabon. Mais quand tu discutes avec quelqu'un qui a fait l'établissement public, ça veut dire qu'il a été, par exemple, au lycée d'État. Donc, il a fait un établissement public au lycée. Tout the journey, comme on dit en anglais. Tout le voyage que c'est d'être dans un lycée public au Gabon. Après, tu vas te retrouver à l'UOB, à l'USTM ou encore au CUS. Au lieu de faire 7 ans, tu fais 10 ans parce qu'il y a les histoires, les machins et tout. Non, Marteldo, moi je pense pas qu'ils soient manipulés. Moi je pense qu'ils sont révoltés, mais le problème c'est que l'impact de la révolte, il faut... Et à un moment donné, moi je trouve que c'est très bien, moi je suis une rebelle dans l'âme. Mais la réalité, c'est que le niveau de ta révolte, les actes que tu poses par rapport à ta révolte, il faut que ça ait du poids. Il faut que ça ait du poids. Parce que si vous faites une révolution juste pour qu'on dise, ah, Capo, quand vous serez plus vieux, vous dites que, oh, moi j'étais à Capo, à l'époque là, on est parti parce que tel truc, on arrive à Don Bosco, machin et tout. Les gars, ça va autour d'une bière, ou pendant que, parce que tu as passé toute la journée, tu étais dehors. Tu étais dehors, tu n'as pas mangé l'argent, il y a un père du quartier qui t'offre à boire, la bière. Oh les gars, quand on était au lycée, oh on avait foutu le bordel, et tout. Et puis déjà, il y a une année qui... Il y a déjà une année qui est compliquée. Alors, Dani Mouidi, la vie des Bachmann du privé. Alors... Quelle vie des Bachmann, non? Il y a des gens qui se donnent l'occasion de... Moi, j'ai appris dans les écoles privées. Je n'ai fait que 2 ans dans une école, dans des écoles publiques, Bananza et puis lycée d'État à Port-Gentil. Mais gars, première année, 6e, Bananza, école publique, pour rien que les tables bancs, tu dois te battre avec la terminale. Tu es en 6e, tu te bats avec la terminale pour ton table banc. Lycée d'État, vous êtes pas sur les tables, vous êtes sur les tréteaux. Donc vous êtes à 6 sur un tréteau. Vous êtes 30 dans la classe. Donc t'imagines un peu.
c'est pas pareil. Les trucs, c'est classe. Alors, Yann Gavin dit, je trouve qu'on se casse trop la tête, le pays nous donne trop les maux de tête, vendant le pays en part. Moi, personnellement, bientôt, je vous laisse bientôt. Dès que le chef me donne 10 millions, je suis parti. Je vous laisse dans votre pays, je m'achète un petit terrain au Burkina Faso, je construis ma maison de terre battue, je reste là-bas. Parce que c'est grave. Non, mais en fait, les révolutions, les révoltes, c'est normal. Ça fait partie du cours de la vie. Mais le problème, c'est les questions que je me pose, est-ce que ces enfants-là sont entendus? Parce que c'est très important. Est-ce qu'ils sont vraiment entendus? Est-ce qu'on prend vraiment en considération ce qu'ils disent, ce qu'ils réclament, ce qu'ils veulent et tout? Qu'est-ce qui pousse? Moi, je suis le genre qui va vraiment à la source de la révolte. Qu'est-ce qui les pousse à se révolter et tout? Quand même, on parle des histoires qui ont eu lieu depuis 2003-2004. Qu'est-ce qui se passe? On va faire une inside, on parle genre à Capo. Tu vas mettre la tenue. Mais non, on arrive en mode genre t-shirt, tout ça, tu vois, on prend un peu les vidéos, on parle avec les petits, tout ça. On pose des questions. Parce que la réalité avec ça, c'est que là, on est dans un système où, moi je trouve pas qu'ils sont manipulés, mais les médias utilisent ce qu'ils font pour renverser la donne. Parce qu'au final, aucun ne donne exactement d'explication par rapport à leurs gestes. Ce qui fait qu'au final, donc tu as les médias qui récupèrent en disant que Capo, ils vont juste prendre les faits. Capo qui va taper, Capo qui va faire X quelque chose. Mais on ne revient pas à la source pour savoir mais pourquoi les petits se comportent de cette façon. C'est ça ce que dit Eric Alterer. Il dit on n'a pas vraiment une culture au Gabon de l'écoute des élèves et des étudiants. Et c'est ça le truc. Alors, vous avez l'air tellement lié. Oui, on l'a reçu. Merci beaucoup. Merci. Donc, du coup, ce que je disais, alors, merci au... Il n'y a pas les frais, c'est pas grave, on va gérer comme ça. De bonjour au mais dis-moi, pourquoi la coiffe là est noire, c'est mobile. Normalement, après là, je dois nous appeler. La coiffe est seulement noire parce que c'est la phase. J'ai dit sortez la phase. Donc, on disait que oui, on n'écoute pas beaucoup. Et le problème, moi je trouve que le problème des médias aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas d'investigation. Ça veut dire, moi, non. C'est pour ça que ma mère n'aime pas quand je suis au Gabon, quand il y a les élections. Donc, du coup, ou quand je suis avec Bovlo en général, elle n'aime pas ça. Donc, du coup, mais les gars, là, moi, c'est parce que, en fait, le problème, c'est qu'on vient d'aussi loin, et comme je vous disais, en ce moment, on n'a pas les moyens, vraiment. Tout le monde lance les campagnes de crowdfunding, je pense que là, c'est le moment que nous, si on lance la nôtre, parce que j'ai longtemps refusé la campagne de crowdfunding, parce que j'estime que, je ne suis pas censée vous rendre des comptes. Mais bon, on a besoin de matériel, et moi, j'ai besoin de vous donner des bonnes informations. Comme Horace dit, ce serait intéressant, on va prendre un verre avec eux. Même si c'est en image flottée, on discute avec les enfants. Après un truc comme ça, forcément, ils s'arrêtent dans un petit maquis, boire et tout. On s'assoit avec eux, on offre une tournée, on discute avec eux et on enregistre sans filmer leur visage. Et ils nous disent réellement ce qui ne va pas. Parce que le problème, c'est que là, depuis là, on spécule. Et voilà pourquoi moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va réellement pas, en fait? Qu'est-ce qui va réellement pas? Parce que après, en réalité, on va se rendre compte que les enfants, déjà, les enfants, ils sont laissés à une très grosse merci. En ce moment, y a pas, même dans les établissements privés, il y a la limite au suivi. Ça veut dire que le suivi, c'est seulement, est-ce que l'enfant vient en classe? Quels sont ses résultats? Quand ça ne va pas, s'il a un mauvais comportement en classe, on convoque les parents, point barre. Est-ce qu'on va... est-ce que... Daniel te dit, il n'y a pas l'argent. Lui-même, il vient à peine de faire le tellement c'est grave. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que je voulais lancer une rubrique. Je vous dis que c'est Horace qui a refusé qu'on lance la rubrique. Je voulais lancer une rubrique qui s'appelle Les Brèves du Quat. Pourquoi? Parce que je pense que nous, étant d'un côté, on n'a pas forcément toutes les informations. Si, c'est toi qui as refusé. Laisse...
Oui, parce qu'il faut que je dise aux gens que, voilà, parce que Horatio n'est pas seulement le technicien, Horatio est actionnaire de Morning. Donc, voilà. Donc, du coup, je disais, donc on se retrouve, les brefs du code, je voulais que ce soit quoi, que des gens, les gens du quartier, je pense qu'on va lancer ça. Je pense qu'on va quand même lancer ça. On va lancer. Les gens se retrouvent devant des situations, ils les filment, et moi je voudrais donner l'occasion à quelqu'un de nous envoyer, il nous envoie genre un bref de l'histoire, que bon dodo, il y a eu tel truc dans mon quartier, il y a eu tel truc et tout. On parle sur le moi j'ai refusé parce que je sais qu'aujourd'hui, pour un petit truc, chaud au don. Ben, donc toutes les personnes qui publient sur Facebook là, oh, tu as pas vu la nouvelle loi qui sont en train de vouloir mettre en place? Que genre tu mets des trucs sur les réseaux, et dis ouais, on cherche ton truc comme ça, dis gars t'as Québec, ok, on va le tech. Non! Donc quand Gabo Télévision a mis les vidéos de Bull Challenge là. Ouais, mais c'est Gabo Télévision, c'est la présidence elle-même, tu veux dire, c'est pas pareil? Non, c'est pas la présidence. C'est un truc qui nous appartient. Bon, de toute façon, on va créer la rubrique, même en story sur la page là, sur Instagram et Facebook, on va faire. Ne vous inquiétez pas. Qui a dit qu'il est cher? On a dit qu'il est cher. En tout cas, bref. Du coup, moi vraiment, je veux qu'on se pose les bonnes questions parce qu'après, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes. Nous aussi, on a été jeunes et moi, je dis bien que même étant dans des établissements privés ou para-privés ou un peu catholiques, les gars, il n'y a pas le machin, on veut des trucs. Je trouve qu'on a une jeunesse qui n'est tellement pas stimulée que quand les choses nous fatiguent, on dit merde et puis voilà quoi. Donc voilà un peu l'histoire. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des infos, il y a des gens qui connaissent, vous nous critiquez, vous voulez qu'on coupe le direct là et qui vous critique. Vous savez comment? Donc du coup, c'est un peu ça. Moi, c'est un peu ça mon problème. Honnêtement, c'est un peu ça mon problème. Et tout. Et moi, je voulais qu'on se pose les bonnes questions. On m'a dit, pose-toi les bonnes questions. Non, pas de texte. Non, sérieusement. Et puis, voilà un peu. Je pense qu'on a besoin d'une jeunesse stimulée par rapport aux violences et tout. J'ai ma soeur Moussitou, ma soeur Pounou Moussitou, qui va te passer la tenue de quel établissement. Moi, la question que je me pose par rapport à ta soeur, c'est de savoir. Elle est partie faire. Est-ce vraiment la bonne personne qui doit parler à la jeunesse? Mais bien sûr, attends, Fred Sympathique dit, mais il y a beaucoup qui publient avec des comptes fake, $, pour éviter les nicks, comme dit le frangin. Non, tout ce qu'il y a les comptes fake, c'est eux qui ont le monopole des comptes fake. Donc la question se pose, est-ce vraiment la bonne personne pour aller parler à la jeunesse? Moi je dis oui, parce que Créole est beaucoup suivi. Juste à cause de ça? Oui, parce que de base, on joue avec... Pourquoi on parle d'influenceurs aujourd'hui? On joue sur le fait que quelqu'un est beaucoup suivi pour faire passer un message. Parce que moi, personnellement, moi je vois ça. Si quelqu'un qui dérange comme elle décide d'aller faire la campagne, on va dire que c'est pour le buzz, c'est pour machin, mais en réalité, Créole est pas sérieusement à menacer les gens sur ces lives. Est-ce qu'elle s'est déjà déplacée, par exemple, à notre joute pour aller menacer quelqu'un? Moi, je trouve que ça l'empêche de pouvoir poser ce genre d'acte. Ça, pourquoi pas l'empêcher dans le sens qu'elle ne peut pas le faire, non, mais dans le sens de les enfants qui vont être en face d'elle ne vont pas voir une personne qu'on va prendre au sérieux, mais vont plutôt, connaissant comment elle est la jeunesse gabonaise, on a été tous jeunes. Tu vois quelqu'un comme ça arriver, genre, moi, je sais quand on était au tech, elle débarque au tech directement. La grande, à quel niveau, on se voit à quelle heure? Il n'y a pas une bière là, dans la grande, on peut se voir aux toilettes, hein. Je connais les petits là. C'est pas ça, ça ne pas. Mais moi, je pense que c'est la bonne personne parce qu'elle est beaucoup suivie. La preuve, c'est que nous, on a le Dodo Morning, on fait passer de bons messages ici, mais les gens ne suivent pas. Non, donc, autant. La différence. Oui, justement, tu parlais de DA, justement, voilà pourquoi je te dis, la direction que nous, on a choisie,
c'est de faire passer de l'information, faire du divertissement et de l'information. Et de temps en temps, on débat avec les dimbonautes. Le problème, c'est que les dimbonautes ne se retrouvent pas à 4000 connectés. Oui, je suis d'accord. Donc, du coup, si on est à un endroit où il peut y avoir 4000 connectés, regarde, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, là, quand je regarde, on a 10 personnes connectées. Elle se retrouve avec 4000 personnes connectées. Si 4000 personnes ont de l'intérêt pour elle, même s'il n'y a que 100 personnes qui reçoivent son message comme elle veut le délivrer, ça fait déjà quand même 100 personnes. Parce que derrière ça aussi, il y a aussi la personne. Il y a beaucoup la personne. Il ne faut pas qu'on se cache. Il y a aussi la personne, ok. Moi, pour avoir rencontré Créole une fois, je l'ai trouvé beaucoup plus posé que tout ce que je vois sur ses Non, mais c'est le personnage. Oui, donc, elle est dans son personnage, mais derrière ça aussi, il faut pas se cacher qu'elle, non seulement elle est aussi maman, donc du coup, il faut que chacun prenne ses responsabilités, parce que là aujourd'hui, tu dis qu'on se demande si c'est elle la bonne personne, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens aussi qui la fusillent derrière, que oui, tu es là, tu réunis 4000 personnes, machin, c'est le moment, il faut, tout aussi, tu ne parles jamais de ça, parce que j'ai remarqué que les Gabonais, dès que quelqu'un est connu, c'est fini, il faut que tu parles de tous les... il faut que tu parles de tous les sujets, c'est sérieux, il faut que tu parles de tous les sujets, si tu ne parles pas de tous les sujets, c'est grave. Alors, on a Cathy Marva et Dima qui nous dit oui, elle est la bonne personne car beaucoup de jeunes sont influencés par ce qu'elle dit et c'est sérieux en plus. Toi et moi, on connaît des personnes qui sont super fans de Cricri. Elles sont pas fans, c'est fantastique, s'il te plaît. Voilà, on connaît tous des fantastiques. Alors, Martin nous dit déjà qu'après l'année dernière, les techniciens n'auront pas la possibilité d'avoir les bourses pour la France après le bac. Ce qui va créer encore des tensions. Voilà. On va de tension en tension en tension en tension. Et donc, du coup, voilà. Moi, je dis, on connaît l'hypocrisie gabonaise. L'hypocrisie gabonaise, c'est je connais ce que tu fais. Je sais que, par exemple, tu sais, dans le cas de créole, je sais que tu donnes un personnage et que tu es peut-être plus intelligente que ça. Mais, soit je veux avoir un avis dépréciatif ou un avis appréciatif selon la manière dont je me dis. Encore qu'au Gabon, quand les gens vous détestent, ils vous suivent quand même. Voilà, ils sont là, ils sont tout le temps sur ils like, ils regardent tes lives, ils ne commentent pas, ils ne partagent pas. Mais là où vient, par exemple, dernièrement, un truc que j'ai appris, on appelle le principe de polarité. La même personne qui t'apprécie, et la personne qui t'apprécie et la personne qui ne t'apprécie pas ont le même comportement. Ça veut dire que la personne qui t'apprécie va regarder tes lives, va liker, va partager, va donner un avis dessus. La personne qui n'apprécie pas va regarder tes lives, va mettre une appréciation dessus, va partager, va mettre un avis dessus. Mais dans les deux sens, l'autre va dire par exemple que ouais, cette personne, elle fait quelque chose, elle va dire que moi je kiffe cette personne, elle fait telle chose. Donc le résultat est le même. Elle va toujours faire en sorte que tu prennes plus d'ampleur. Mais le Gabonais, bon. Donc du coup, moi franchement, pour moi, c'est pas une question. Quel que soit le message, bien évidemment, si ça reste dans le secteur culture et éducation, peut-être on peut mettre créole. Parce que l'éducation, c'est que si les jeunes qui sont influencés, on peut aussi choisir d'autres personnes comme Mayombo, mais de base, c'est des initiatives personnelles. Disons-le. C'est des initiatives personnelles de créole. Et moi, je préfère que quelqu'un comme ça, si tout le monde sont mamélé. Si madame mamélé là aussi, on peut dire que arrêtez un peu de faire le boucan. C'est pas mauvais. Les enfants, tout le monde chante mamélé. Depuis les parents des années 60 jusqu'au 2000, il y a quoi? Tu veux que ça fasse mamélé, je veux qu'il arrête le boucan mamélé. C'est plus pareil, c'est le même style, c'est plus, tu vois, il n'y a plus le groove, tu vois. Mais bon. Tout ça pour dire qu'en réalité, moi, créole n'a jamais été un problème pour moi. Je pense que. Non, parce que moi, je dis bien que quelqu'un qu'on ne peut pas suivre, on ne peut pas regarder 1000 personnes à 6 heures. Ne peuvent pas regarder quelqu'un que toute une nation critique. C'est faux. Moi, je trouve. Moi, chez les Blancs, quand les gens ne t'aiment pas, ils se déconnectent. Ils ne blaguent pas avec ça. Tu fais un truc qu'ils n'aiment pas, ils se déconnectent. Ah non. Si. Les gens qui n'aiment pas le mais ils sont toujours sur ces Non, hein.
Non, attention, je dis bien chez les Blancs. Moi, je parle par exemple des States. Les States, quand tu as un bad buzz et que ton public n'est pas d'accord, les gens se déconnectent. Ça veut dire que vous pouvez trouver quelqu'un qui part de 1 million à 500 000 followers parce que les gens sont fâchés. Mais nous, c'est pas notre cas, d'abord. Nous, on ne t'aime pas, ça ajoute des followers. Donc, alors... Danny Bouy dit toute pub est bon pour un business, la mauvaise pub attise la curiosité. Mais il y a voilà, en parlant de mauvaise pub, on va faire une petite parenthèse. Electroshop, tu te rappelles d'Electroshop? Non, lui, on ne peut pas parler de lui. Voilà. Il connaît les ouais. Le gars d'Electroshop, déjà, j'ai acheté un téléphone là-bas un soir. J'en avais besoin pour gérer des trucs pour un client. Donc, c'était le dernier magasin offert qui était intéressant pour nous et où on pouvait trouver des trucs à notre budget. Non seulement on n'a pas été, faut dire la vérité, on n'a pas été bien. Le monsieur contre qui les gens sont, c'est la seule personne, et lui et la caissière qui était super cool. La personne qui me servait était super imposante. Faut pas oublier que toi tu es exigeante. Je suis exigeante. Un client a le droit d'être exigeant. Surtout un client qui a besoin de recommandations. Je viens pour un produit que je trouve finalement qui n'est pas là. Je viens pour un produit, je trouve qu'il n'est finalement pas là. Et le gars, c'est le genre que Joe fais ton choix. Là, moi, il dit non, sinon nous on publie sur Facebook, c'est pour que vous choisissiez, vous venez juste pour payer. Frère, are you crazy? Mais bon, comme j'étais dans mes bons jours, je n'ai pas répondu, j'étais fatiguée de la vie et tout. Et d'ailleurs, lui, j'ai vu qu'il, le propriétaire lui-même est l'admin de sa page. Et quand on va aussi parler de ça, et j'ai vu, il y a quelqu'un qui a partagé pour parler du fait qu'il parle très mal. Il fait des publications qui sont, dans le cadre d'un business, c'est pas normal. Mais j'ai vu un commentaire dans le partage de la personne qu'il y a quelqu'un qui a dit que je ne connaissais pas le magasin là, je vais aller. Parce que la réalité, c'est que c'est quelqu'un. Parce que je te rappelle que le jour où on est arrivé, je lui ai dit, mais comment ça? Celui qui gère votre page là, il est un peu chaud. Hein. Il m'a dit, mais est-ce que ça ne stimule pas? Il sait que les Gabonais aiment la polémique et la controverse. Donc, il se comporte de façon à ce que, de la même façon dont il fait ses bêtises. Donc, oui, ça va créer une polémique au Ayapa. Donc, on doit faire regarde, là, on parle de sujets sérieux. On est à une douzaine, une vingtaine de personnes connectées. Donc, dans le Gabon, là, quand tu fais le ratio, tu as près de 1000 personnes qui vont aimer venir regarder des choses ridicules, mais tu n'as qu'une vingtaine de personnes qui vont aimer parler de choses sérieuses. Donc, voilà. Quand ça ne parle pas de politique, il faut le dire au Gabon, nous sommes une nation politique. Et puis, je te rappelle que le propriétaire d'Electroshop est pote avec Créole, donc c'est un peu dégueulasse. Peut-être qu'il a payé là. Tu sais qu'il a les forfaits influence, machin, stratégie digitale. Oh, tu n'es pas. Enfin, Jeune KBM. Non, Antoine, nous aussi on veut la doc. Et au fait, en parlant de ça, s'il vous plaît, pardon. Afanedou, je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu. Sur son WhatsApp, il ne m'a pas répondu. On veut Créole en invité dans le Dodo Morning. Elle fait une tournée médiatique depuis quelque temps. On veut le Créole dans le Dodo Morning. Donc, si vous connaissez Afanedou, dites que Dolan a dit qu'elle veut Créole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si, Horace a dit que si elle ne sort pas, il l'achète. Donc, du coup, Jeune KDM dit, de mon avis, tout ceci est normal. Ça a commencé quand on partait de la vraie jeunesse. On travaillé sur des générations. Faut dire les choses comme elles sont. Alors, donc du coup, voilà ce dont moi je voulais parler. Franchement, Capo, ça m'inquiète beaucoup parce que on est dans une affaire de montée de cas. Il paraît qu'on est à 200 cas actifs en ce moment. Je ne sais pas comment ça s'est réduit. On est à 400, 200. Je ne sais pas si c'était un plus ou un moins. En tout cas, je dois vérifier tout ça. Mais en tout cas, on est déjà, la situation épidémiologique n'est pas intéressante. Donc, ça danse encore le côté de En plus, il faut sortir couvert parce que désormais, on ne met plus dans le nez. On fout l'arrière. D'accord. Oui, donc on peut continuer. Ok. Bon. On parle du Covid, non? Dit que quand la mère n'est pas là, les enfants souffrent. Horace, tu as fait le séjour dans le Iveco. Parlons-en parce que c'est grave. Il a fait le séjour dans le Iveco. Ça veut dire que, attends, tu te dis, mais
mais attends, frère. Comment moi, je ne sais pas. Moi, je pense que je suis beaucoup bénie. Hein, non, honnêtement, moi, je pense que je suis regarde, beaucoup il y a même le soleil. On m'a arrêté une seule fois. Et le militaire qui m'a arrêté là, ils ne sont plus là, oui. Ils sont machin. Ils sont plus postés là-bas. Tu sais très bien que 90% des gens croient que je suis sénégalais. Parce que la première chose qu'il a faite, quand il m'arrête, ce n'est pas me parler de mon masque. Les gars m'arrêtent à la station à Québec en me faisant « Monsieur, vos papiers. » Ah. Quel papier? Oh non, votre carte de séjour. Oh. Je prends mon sac, je fouille mon portefeuille, je sors la carte d'identité. Ah, et vous êtes Gabonais même. Il est déçu. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, je suis Gabonais. Il me regarde, paf. Pourquoi votre masque n'est pas bien mis? Sans que, oh. Comment ça, mon masque n'est pas bien mis? Oh, le masque se porte jusqu'au nez. Votre masque est baissé est sous le nez. Sans que, ah, c'est quoi l'affaire en question? Mettez-vous sur le côté. D'accord. L'enfant se met sur le côté, il est midi le soleil. Il y a 7 gars devant toi. Assis, genre, il y a 5 gars assis, 2 gars debout. Il y a un autre qui arrive aussi. Lui, on l'arrête, genre, il est nerveux sous le soleil, il cherche à payer les médicaments pour ses enfants. Donc, oh, lui, il commence à bouder, il chauffe, oh, dégage, mets-toi sur le côté. Ok, moi, je suis là debout, en mode, genre, j'attends. Les gars, ils sentent quand même un moment que les enfants, moi, je ne réagis pas. Ils me regardent. On va vous amener au Como. Pour non-port du masque, 25 000, je sens que, ah, non-port du masque. Ah, moi je regarde le frère en disant que, mais, j'ai pas d'argent. Vous allez dire ça là-bas. Oh, ok. J'étais mon genre au bord du riz, mais je me disais que si je suis là, je peux encore genre chauffer l'affaire. Donc, le véhicule arrive, il se gare. Montez, ok. Je réfléchis que bon, je vais appeler qui j'appelle la vieille, bon, la vieille au village, je peux l'appeler là. J'appelle la tontou, bon, on va voir, je suis là debout, genre. Ah, mon gars, je m'a dit, joue un peu aux jeux vidéo. Je dis, non, c'est une mauvaise idée. Ils peuvent me casser mon téléphone. Oh non, c'est quoi ce comportement? On vous arrête, vous n'êtes même pas humble. Humble pourquoi? Oh, tu m'as dit que tu es en erreur, non? Tu m'as dit que tu es en erreur, non? C'est quoi ton problème? Tu me dis, genre, humble. On vous arrête même pas humble. Même pas demander comme ça. Comment c'est pour s'en sortir sans que. M'en sortir de quoi? Oh, tu me dis non port du masque alors que j'avais mon masque. Oh, et tu vois, les mêmes gars qui te parlent, il y a tous ceux qui sont assis, ils ont le masque ici. Et deux qui sont debout, le masque là. Il y a un autre même de masque qui était ici. Donc tu regardes seulement les étrangers en mode que bon, d'accord. Donc 1 heure plus tard, oh non, rentrez chez vous. On ne parle plus au Congo. Alors, Denis Bouidi, les gens du pays, on les a révoqués. Hein. D'abord, il n'y a pas de mesure de 2 mois de distanciation. Vous allez laver les mains. Nous, on a le gel. Non, on lave les mains, on a tout. On a tout. Nous, on n'a pas de problème. Et puis, on a fait récemment les tests et tout ça. Donc, non, nous, on n'a pas de problème. Franchement, parce qu'on est dans un bureau et la population, si elle a le Covid, on est tous foutus. Non, il y a le coup ici, là, il a failli avoir. Mais il a passé un tour au méridien. Vous savez que quand le Covid est encore nouveau, là, on confine dès que petit corps, on confine. Parce que tu étais en contact de quelqu'un qui est venu de France, machin, là. Voilà, mais sinon, voilà. Donc, la question que je me pose réellement, c'est que bon, les gars en question, ils sont dehors. Vous arrêtez les gens pour un comportement que vous-même vous affichez. Et ensuite, donc, tout ça, c'est même pour avoir le gain. Parce que la base m'a choqué quand même. On vous arrête même pas à être humble. Mais humble comment, frère? Moi, je vais marcher pour moi. Bonjour, Clyde. Oh, Dani Bouillon, comment on va les prendre en photo? Tu connais la violence. Moi, mon appareil n'est pas comme Kassao. Comme j'avais l'appareil dans le sac, j'avais pas qu'il me fasse ces trucs dedans. Oui, c'est vous là qui fumez les policiers. Frangin. Bonjour, Nat. Frangin. Non, mais sérieusement, bon, mais sérieusement, hein, disons-nous la vérité. Moi, mon réel problème, c'est que eux-mêmes, mon réel problème, c'est que
La bavette. Bonjour, voisine. Bonjour, voisine. Tu sais que je ne suis toujours guère compliquée, non? En tout cas, appelle-moi seulement à la pause de midi. Donc, du coup, moi, mon problème, c'est comme Horacio disait déjà, eux-mêmes, ils sont ça sous le menton. Toi, tu es là en train de t'étouffer. Et c'est étouffant. Je ne sais pas comment les femmes font pour être super maquillées. Moi, je me maquille pas tous les jours. Je me maquille les jours du le morning. Et si je vais à une fête ou quelque part. Et j'ai horreur même de ça. Voilà pourquoi je ne sors presque plus. Parce que, non, ça m'étouffe. Vous vous rendez compte, on s'étouffe avec ça. Vous imaginez quelqu'un qui marche. Et puis surtout les bavettes médicales là. Tchalé. Aïe, aïe, aïe. Alors, Dani Mbouyi dit quoi? Aura, fallait filmer. Mon frère, moi, j'ai même pas pitié de petites erreurs, je les capture. Les gens courageux au Gabon. C'est un journaliste, ça. Il faut... Moi, en fait, moi, j'évite de filmer. Et puis, en fait, le truc, la question que je me pose, en fait, en ce moment, c'est... En fait, on ne se rappelle pas du fait que tout le monde s'étouffe en ce moment. C'est vrai que c'est normal qu'il y ait une mesure pour pousser les gens à plus porter la bavette et tout, mais les gars... Petite précision, je ne parais pas beau, je suis beau, c'est différent. Voilà. Clyde, je suis beau, je ne parais pas. Mais à côté de... Oh, faut parler. C'est l'onction qui a un peu coulé sur lui. Vraiment, il voulait que tu négocies. Oui, exactement. Oh, il voulait que je sois encore non grand, machin et tout. Oh. Et tout. Et en fait, pour revenir, et c'est à cause de tous ces petits détails-là, en fait, qu'on respecte jamais les gens des corps habillés. Jamais. On les voit comme des rieneux parce que les gens qu'on croise en route, ont les machins, mais eux, ils ont été cool. Ce qui fait qu'ils ont été cool, ils les ont libérés quand même après 1 heure. Parce que après avoir fait, parce que tu imagines, tu as un rendez-vous, tu as 1 heure, on te bloque là, ton esprit. L'autre qui était en train de péter là, il a expliqué au gars qu'en fait, en réalité, là, il sort du taf depuis le matin, il n'a pas mangé. Et là, on a appris que les enfants sont malades, on lui a envoyé 7 000 pour aller payer les médicaments. Oui. Le premier est en train de partir. Le premier, quand il parle l'autre, il y a un autre qui choque. Ouais, mais comment on va te croire? C'est quoi cette histoire des enfants malades? Qui sait que ton enfant est malade, etc. etc. Le gars, il dit, je peux vous montrer le témoignage des 7 000 qu'on m'a envoyé. Vous payez les médicaments. Et je vous montre, comment on appelle ça? L'ordonnance. Vous bloquez depuis 1 heure. Si mon enfant meurt, ce sera de votre faute. Donc, c'est là où le gars, genre, montre le téléphone. Il montre le téléphone. Il voit les 7 000, il voit la photo de l'ordonnance. Un mois avant que le gars ne parle. Mais petit, tu as 5 coca quand même, hein? Frère, vous êtes payé à la fin du mois. Non, eux, ils sont payés le 20. Les militaires sont payés. Non, galère. Ils sont payés le 20. Ils ont les primes Covid. Ils ont les machins. Hein, même quelqu'un, le niveau BPC, il a 700 colos. Hein, voilà. Donc, il y a un qui a dit à une dame qui disait qu'elle était asthmatique. Il a dit à la dame, oh, l'affaire là. Quand je vous dis que j'ai eu qu'une seule intégration avec un militaire, c'était le jour là. Me voici le matin, moi je marche de la maison jusqu'à en tout cas je marche une certaine distance pour aller prendre le taxi. Je pense que je vous ai raconté ceci, non, ou pas. En tout cas, je marche une certaine distance pour aller prendre le taxi. Donc du coup, moi, je ne mets pas la bavette en marchant. Pardon. Je ne mets pas la bavette en marchant parce que moi j'ai une peau super fragile. Même là, en ce moment, ma peau me fait des siennes. J'ai une peau super fragile. Donc, dès que je vais étouffer ma peau avec quelque chose, il y aura une réaction. Et en plus, c'est le visage. Le visage me sert pour le dodo morning. Donc, si j'ai des boutons, le militaire, il n'en a rien à foutre. Hein. Ça veut dire que si moi, je cherche à me faire de l'argent avec le dodo morning et tout, non. Et donc, le gars, quand je dis que moi, j'ai la peau fragile et tout, il me dit oui, mais où est le papier? J'ai dit que donc je vais me balader avec mes papiers de l'hôpital tous les jours dans les bonnes villes. Oh non, vous n'avez pas de papier, machin et tout. C'est là où il y avait un autre à côté qui m'a juste dit, madame, mettez votre... Donc j'ai mis ça en dessous de la bouche parce que c'est réel, ça donne des réactions sur la peau. Et je suis sûre que le port du masque, parce que le port du masque médical, on en encore bien, parce que nous en Afrique, on a beaucoup les masques en tissu sont devenus répandus. Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte que c'est vrai que le tissu bloque, mais ça laisse quand même respirer. Mais le masque, machin là, plastique là, ça chauffe. Moi, je ne porte pas ça. J'ai acheté 1 ou 2 fois ça pour tester. Mais moi, je ne porte pas ça parce que ça chauffe.
Et c'est carrément pas possible. Et donc, du coup, vous imaginez, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont finir avec des problèmes respiratoires après la période du Covid. Parce qu'on respire maintenant le dioxygène, là. On ne respire plus le machin. Et c'est pour ça que moi, je ne supporte pas d'être dehors. Moi, je choisis les heures pour être dehors. Je ne supporte pas d'être dehors en ce moment. Parce que voilà. Donc, quand il dit ce sont vos forces de l'ordre, il faut toujours conseiller. Dani Bouilly dit ils l'ont bloqué parce qu'il n'était pas. Le manque d'humilité de ça. Il faut te laver avec le lait de chameau. Non, mais sérieusement. Sérieusement, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont finir avec des problèmes respiratoires parce que depuis 2-3 jours, en général, le soir, posé, moi je marche. Moi je marche. Déjà, c'est bon. Je vous conseille, la marche, c'est très bon pour la santé. Et puis, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de faire trop de sport, la marche, c'est déjà pas mal. Mais le problème, c'est qu'en marchant, j'ai le masque, ça chauffe en fait. Ça chauffe. Et on se rend compte on inhale notre dioxygène en fait. On ne fait qu'inhaler le dioxygène. Et du coup, moi j'ai par exemple un boutiquier qui est près de la maison. On se rend compte maintenant qu'aujourd'hui, même pour aller chez le boutiquier, tu es obligé d'avoir le masque. Le truc, c'est qu'on va faire que respirer le dioxygène. Ça veut dire qu'on ne respire que quand on est chez soi. Et ça, déjà, c'est un problème. Donc, du coup, voilà. Donc, Rassou a fait son séjour dans les vécos, hein, quelques heures. Portez votre masque au nez. Soyez humble. Soyez humble. Et au moins coca. Ça va aller. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne pas coca, je suis gabonaise. Moi, Como, allons-y. Quand même, en fait, j'ai envie de faire un inside, voyons. Par au Como, je mon téléphone. Je prends les photos. Je prends les photos. Tu m'appelles après. Je prends les photos. Oui, et puis, tu m'appelles après. Après, je vous fais genre une vidéo, genre un vlog et tout. Que les gars, j'étais du côté du Como, j'étais dans une cellule, je n'avais pas 25 000 et tout. Ça va trop d'aide, imaginer de le morning. Genre dans une cellule, les gars. Et avec ta peau là, quand tu vas rentrer là, ça sent la piste là, Tony là, tu vas souffrir. Laisse-moi ça. Non, mais regarde, non, ça c'est pour les risques du métier. Ça veut dire que je vais vous faire devant des gens inside et puis je suis avec d'autres prisonniers et tout machin. Et puis je commence à les faire rapper comme dans les films. La vie, c'est pas un movie. Oh mon dieu. Oh, on commence à faire le rap, je commence à leur faire écouter les Rodzeng, tout ce monde-là et tout. Très vite, ça va différer, ça va aller très vite. Oh, je te dis, à 100 familles. Par exemple, il était allé avec le téléphone. Moi, je fais le dodo morning. Genre, bienvenue, les nouveaux sur le direct de 100 familles. Je suis là pour un séjour de 6 mois et tout. Donc, tous les vendredis, on fait un récap de l'information. Tout ce qui se passe dans les crises, dans les... Notre dette. Là, j'aurai les 4000 vues. Alors, ce n'est pas pour mal parler, ceux qui ont le gaz carbonique en excès. Là, je ne sais pas comment ils font avec les odeurs là. Oh, les gens qui ont des problèmes d'haleine, mon cher. C'est grave. C'est grave. Parce que c'est encore bien quand vous êtes dans un endroit climatisé, mais c'est l'air conditionné. Vous êtes dans un endroit climatisé et tout. Mais quand vous êtes dehors, imaginez. Hier, j'ai pris une photo d'un père qu'on a mis à genoux parce que sa fille n'avait pas le masque. Où? C'est sur les réseaux. On a mis à genoux parce qu'il accompagnait sa fille à l'école et puis la fille n'avait pas le masque. C'est horrible, ça devient compliqué cette affaire. Vous avez remarqué, on a la maladie des Chinois, on boit les l'eau des Chinois. Tous les Chinois, les téléphones, ben chinois, tout ça là. Donc, je vous ai dit qu'un policier m'avait giflé en plein carrefour Kembo à cause de la bavette. C'est grand sto. Alors, Nat dit, je vous ai dit que un policier m'avait giflé en plein carrefour Kembo à cause de la
à cause de la bavette. Désolée, mais je l'avais sérieusement frappé. J'ai été conduit au poste. J'ai dû passer des coups de fil. Bref, juste pour vous dire que les gars abusent pendant ce temps. Nous nous tuons. Nous tuons nos poumons. J'ai pas arrêté de fumer pour mourir étouffé à cause d'une bavette à quatre. Non, ça c'est les grandes choses. Donc, c'est comme bon, là, le policier, hey! Il giflait. J'essaie d'imaginer la scène en fait. J'essaie d'imaginer la scène et de me dire. Et regardez, si vous n'avez pas encore eu le jus sur les réseaux, le jour qu'un policier va, ça même ça avant de faire intervenir les parents, c'est que tu m'as giflé. Attends, on va mourir. C'est ta formation, c'est sur moi. Attends, on va mourir ensemble. Ah, Calme-toi. non. Tu me en plein Kafou Kembo. On sait que tu as été une bavette, c'est bon. Non. Là, j'ai dit qu'attends, mon frère, j'ai toujours mon filet. Je mets le filet. Que c'est moi. Moi qui ai le goût. Toi, tu t'es pas, tu mets le filet. S'il faut même on enlève la mèche qui est là. Moi, on va se battre. Ta matraque, donc tu vas me bastonner. Ouh! Oh, et je ne passe pas les appels que vous m'amenez là où vous voulez. Ça me soulève une question que j'aimerais poser. Pourquoi vous les femmes, quand vous vous battez, vous aimez vous déshabiller? Non, parce qu'on enlève ce qui gêne. Attends, tu imagines? Et la bagarre, on dit que on a notre élément Nat qui s'est fait gifler au Carrefour Kembo et il a frappé le policier. Il s'est fait à cause de la bavette. On est en train de parler du corps de la bavette et Horatio a fait quelques heures dans les Iveco hier parce qu'il avait la bavette en dessous du nez. C'est bien compliqué dehors. Quoi? Non, gars, écoute. Je jure, on fait la bagarre. On fait la bagarre. Aujourd'hui, je te dis bien qu'aujourd'hui, là, c'est mon boss que tu vas voir. Et que... Non, pas moi. C'est, ça fait comment? Un de nos dimbounotes, la Nat, il vient de mettre le commentaire si tu regardes plus haut et tout. Quoi? On va faire la bagarre. Comment ceci? Je vais te montrer. Qui est fou? Non, mais tu dis, mais non, c'est vrai. Ça veut dire que, par exemple, là, si j'ai la mèche, j'enlève d'abord ma mèche parce que, pour ceux qui portent les perruques, j'enlève ma perruque parce que ça coûte l'argent. Cette scène est toujours troublante. Oh! Ben, mon habit. J'ai dépensé mon argent, mais non. Ah. Et elle t'a dit quoi? Bon, tout le monde, j'ai dit sortir, mais le débat est sérieux. Vous étiez dans mes oreilles, c'est bon, je suis rentrée. Non, mais sérieux, sérieusement. Attends, tu me gifles? En fait, regarde, c'est bon comme Nata a réagi. Tu vois, Nata a frappé. Le policier là ne va plus jamais blaguer les gens dehors. C'est-à-dire qu'il va oublier. C'est comme par exemple, j'ai vu une scène, je pense que c'est lundi en rentrant, je ne sais plus. C'était un militaire, un moment. Alors, je n'aime pas les problèmes. Tu me tapes, on va faire ça au boulot. C'est tout. Oh, non, c'est sérieux. Parce que je te dis, parce que moi, tu me... Oh, on s'est fait ça propre. C'est-à-dire que tu dois me taper. C'est-à-dire que tu as comme ça me gifler. Allons-y plus loin. Alors... Bah, c'est ça. Elle m'a dit, j'en suis pas fière, mais franchement, les gars abusent. Et regarde, même si tu n'es pas fière, moi, je suis fière pour toi. C'est-à-dire que ça là. Et regarde, oh, que on se tape. Si c'est une femme policière, que c'est plus grave. Que maman va se mettre les coups comme deux hommes. C'est les points. On fait la bagarre. Je vous dis, oh. Non, c'est grave. C'est grave, mais non, attendez. Attendez, les gars. Il ne faut pas qu'on les encourage parce qu'après, du coup, voilà, je dis que le policier des nattes, là, il ne va plus blaguer. Et s'il a une femme qui est dingue comme moi, là, c'est que tu arrives, quand tu abasse, j'ai ri d'abord. C'est-à-dire que tu finis de me raconter l'histoire. J'ai ri d'abord. Que tu demandes que tu penses que l'uniforme que tu portes, là, ou bien c'est quoi, State, ou en France, qu'on frappe les noirs n'importe comment, frère. On a la même couleur ici au quartier. Non, mais franchement, le port de la bavette, c'est quand même un truc, c'est important.
dans les lieux publics. Moi, à la limite, limitons les déplacements. Parce que franchement, s'il faut s'étouffer, moi je dis, s'il faut s'étouffer, moi je suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. S'il faut s'étouffer, je ne suis absolument pas d'accord. Mais dans les lieux publics, à apporter, hein, parce qu'au lieu de... Soit vous finissez, soit vous n'êtes pas humble comme Horatio, vous avez fait des heures dans Iveco, donc vous pouvez avoir rendez-vous. Et puis, vous imaginez entretien d'embauche. Comme monsieur, on m'a bloqué dans les Iveco parce que ou vous faites comme Nat. Oh non, 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 Nat, non, Nat, j'étais à Godard, le policier, on allait le chercher. J'ai mes frères qui sont lieutenants, colonels, tout ça. On va les attraper, on te bastonne. Alors, Nat, tu es un héros. La prochaine fois, tu tapes encore et après tu filmes. Maintenant, si Nat est un Nelson avec lui. Alors, Danny Mbouyi dit, je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gars ont maintenant les tuyaux en Poutoulou. Et Gad, on nous a frappé, moi on m'a frappé fatigué. Quand il était arrivé au CM2 là, le maître était tellement fatigué de me frapper qu'il était obligé d'envoyer une note à mon père pour dire qu'il y a un problème avec notre enfant. Elle vient tous les matins pour qu'on la bastonne. C'est pas normal. Donc, du coup, Gad, on n'a pas peur de ça, la douleur part, la douleur part. Alors, mais franchement, cette façon de nous changer en gamin là me dépasse. Mais oui, je sais pas, en marchant la dernière fois, vous voyez, tout le monde a le masque, tout le monde, on commence à rentrer, on ressemble à un schéma bizarre en fait. Ça veut dire qu'on nous a servi, on nous... À l'allure là, c'est plus une grippe. Si on fait maintenant les tests par là où les gens pensent, là, c'est plus une grippe, mon gars. C'est maintenant. Non, le variant gabonais, le variant gabonais, déjà, on a un palu qui nous bastille, qui devient bizarre, on dirait que là, nous fait. Ouais, depuis un moment, tout le monde après le Covid. Donc, je me pose la question. Donc, tout le monde combat les fièvres. Je ne sais pas si c'est des combats spirituels que tout le monde a. Moi, j'ai pas eu de fièvre. Peut-être. Je vous dis que même si vous ne faites pas beaucoup de sport, marchez même. Marcher, on devient commun, ça m'énerve. Peut-être qu'il voulait avec le monde fantôme. Moi, je dis que c'est le minimum. Moi, dès que je sens que, mon cher, on va se laver avec tout. C'est un nouveau test, ça vient de Chine. En tout cas, franchement, voilà. Malheureusement, ouais, on est à presque 1 heure. Ouais, on est en train de finir. Donc, du coup, on va vous laisser. On va vous laisser, mais avant qu'on ne vous laisse, Horatio n'est pas là aussi pour rien. Horatio a un concert le 14 février. Déjà, il faut demander, je demande à tout le monde de s'abonner sur ma page Horace officielle et pour aller découvrir les morceaux qui y sont postés. Et ensuite, le 14 février, sur cette page, il y aura une diffusion d'un concert live avec toute une équipe merveilleuse, magnifique, dans le strict respect des mesures barrières. Donc, si vous pouvez me faire cette fleur de vous abonner et de suivre le concert, merci. Non, Dani, ne t'inquiète pas, n'y pense pas. Chez nous. Ça va aller. Non, c'est déjà là en fait. C'est où? À l'aéroport. Donc, c'est déjà à l'aéroport. Faisons les tests, allons-y même au gymnase, supportant, parce que là, c'est quand même bizarre. Parce que là je te rappelle que quand tu voyages, tu fais un test ici, après tu fais un test là où tu arrives. Ça m'a dit, c'est quand même bizarre que les dirigeants choisissent ça. Ah, et te dire quoi? Partage le lien de ta page. Bon, on va partager tout à l'heure. Ouais, et tout. Donc, on reste sur un concert le 14 février. Et tout. Donc, on vous donne un rendez-vous. Et puis, moi, je vous dis, on va faire le crowdfunding. Ça ne va pas. On n'a pas les moyens. Ça devient compliqué. Ça devient grave. Ça devient grave. Et tout. On va au risque d'aller chercher un boulot. C'est-à-dire. On va bientôt lâcher le boulot morning parce que là, ça commence à peser et tout, voilà. Donc du coup, nous on va vous dire au revoir parce qu'on avait passé peut-être 12 minutes, donc je ne sais pas combien de minutes à parler dans le vide et tout. Donc du coup, merci d'avoir été avec nous. Nous, on va se retrouver vendredi, voilà, vendredi lorsqu'il sera
l'heure en tout cas à laquelle on soit connecté. Avec Wilson. Will sera là, on va faire le débrief de Will, on va discuter de tout. Et normalement, Horace a un live, je ne sais pas s'il va encore le faire. Non, là, je suis avec le problème technique, là, on va le décaler pour vendredi, je pense. Là où le président a dit que le doyen là est mort, là où le président a dit que le doyen là est mort de ça là, on est foutu. Mais il avait combien? Il avait 86 ans, quelque chose comme ça, non? Il y a un doyen de la Cour constitutionnelle qui est mort. Mais même s'il est mort du Covid, une personne de 86 ans, c'est quand même une personne à haut voltage des risques. Le Covid de base, non, attends. Donc, du coup, apparemment, c'est plus une maladie pour les vieux, puisque le variant, le premier variant. Le variant attaque maintenant les jeunes. Maintenant, le variant sud-africain, on ne connaît pas. Le variant Zulu, on ne sait pas qui l'attaque. En tout cas, c'est pas la machette. Il sort à 20h avec la machette. Jusqu'à ta vie. Donc, du coup, nous, on vous donne rendez-vous vendredi, oui, voilà, vendredi à l'heure là, parce que là, à ce moment-là, peut-être si le Covid peut aussi attaquer la grande du truc là. Oh, bon, je ne sais pas de quoi il parle, on va couper. Je ne sais pas de quoi il parle. Je pense qu'il commence à déborder. Will commence à déteindre sur lui, au fait, sur le débat de tout à l'heure. Ben, on va pouvoir le faire. Quoi, le débat de tout à l'heure? Quel débat que tu devais faire? Quelqu'un veut nous dire quelque chose. Dani a dit qu'il faut que je dorme. Mais en fait, j'ai ces poches-là depuis que je suis toute petite. Sauf qu'avec l'âge, ça commence à être marqué. Hein, on va commencer à se tester. Je pense que Créole peut avoir un bon impact. Voilà, oui. Je voulais même dire au revoir aussi, donc j'attends. Voilà, donc. Oui, voilà, donc du coup, voilà, merci Carly, merci Erika Tower, merci Dani d'avoir été avec nous, merci Nat, franchement Nat, tu es notre héros, hein, franchement, je pense que tu m'as mise bien, voilà, donc merci Nat, merci tout le monde, merci Carly, merci d'avoir été avec nous, nous on vous souhaite un bon mercredi et puis on se fait chaud.